Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirschoun qui revient ce soir sur le scandale des écoutes en Allemagne. Les services secrets allemands ont-ils espionné des responsables politiques et des entreprises en Europe pour le compte de la NSA, l'agence de renseignement américaine? Et jusqu'à quel point la chancelière Angela Merkel en était-elle informée? En tout cas, une enquête a été ouverte par le parquet fédéral et l'affaire sème un trouble de plus en plus grand au sein de la grande coalition au pouvoir, Henri. Oui, c'est un scandale d'État qui rebondit en permanence et qui laissera des traces. D'abord sur la politique intérieure allemande, on le voit déjà avec le chef des sociodémocrates, Sigmar Gabriel, qui vient d'adresser une menace à peine voilée à la chancelière au cas où il serait démontré qu'elle n'a pas tout dit et qu'elle lui a menti. Ça jette bien sûr une nouvelle ombre sur la nature exacte des relations entre l'Allemagne et les États-Unis. Et on peut aussi parler de malaise, même de tâche sur le plan de la confiance entre Berlin et ses partenaires européens. Il faut dire que la barque est un peu chargée. Ce sont des millions de données qui auraient été recueillies pendant plus de 10 ans par les services allemands à la demande des Américains, avec des cibles qui auraient largement dépassé le cadre de la lutte antiterroriste. Des entreprises comme Airbus, Eurocopter, des fonctionnaires européens, des diplomates, des responsables politiques, notamment français. On parle même de l'Élysée. Et quand on compare les dénégations un peu embarrassées des principaux responsables allemands avec les documents qui ont fuité dans la presse, eh bien, on se dit que le conditionnel semble de moins en moins de rigueur. Mais alors pourquoi les services allemands ont-ils autant coopéré avec la NSA jusqu'à sortir du cadre de la lutte antiterroriste, Eh bien, c'est une histoire qui remonte au lendemain du 11 septembre, quand on a compris que les terroristes d'Al-Qaïda avaient pratiquement tout mis au point depuis l'Allemagne. C'est ce qu'on avait appelé la cellule de Hambourg. Ensuite, il y a eu un accord de coopération selon lequel le renseignement américain présente des demandes ciblées qui sont réalisées par le BND allemand à partir de son centre d'écoute de Bavière. Le problème, c'est que ces demandes sont devenues tellement importantes en volume qu'elles ne pouvaient plus être examinées au cas par cas. Alors elles étaient gérées de façon automatique, sauf tout de même quand elles concernaient des citoyens ou des entreprises allemandes. Et c'est comme ça qu'on est passé, Emmanuel, du renseignement antiterroriste à de l'espionnage politique ou économique. Henri, la chancelière continue d'affirmer qu'elle ne savait pas. Est-ce que c'est crédible? Il y a pourtant 2 rapports qui montrent que dès 2008, les services secrets allemands avaient alerté le directeur de cabinet d'Angela Merkel, qui n'est autre que le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, Thomas de Maizière. Et puis surtout, il y a 2 ans, il y avait eu les révélations d'Edward Snowden, l'ex-agent de la NSA, qui s'est réfugié en Russie. On avait appris que même le téléphone portable de la chancelière était écouté par les Américains. Entre amis, ça ne se fait pas, avait-elle sermonné dans une grande colère. Alors aujourd'hui, elle passe soit pour une hypocrite, soit pour une incapable qui ne tient pas ses services. Dans les 2 cas, c'est un peu fâcheux pour elle. L'Autriche, visée elle aussi par ses écoutes, vient de déposer une plainte contre X, alors qu'en comparaison, les réactions à Paris sont nettement plus mesurées. Comment l'expliquer? Bien là, il y a au moins 2 explications. La première, c'est que la France a déjà réglé le contentieux, mais de façon très discrète. Et l'autre explication, c'est la nouvelle loi sur le renseignement qui est beaucoup critiquée, y compris très sévèrement par la presse américaine. Il est donc vraisemblable qu'à Paris, on n'a pas eu trop envie de remuer la boue sur le sujet de possibles dérives en matière d'écoute. Cette affaire aurait quand même pu être une excellente occasion de relancer l'idée d'un système de renseignement européen, à la fois efficace contre le terrorisme et conforme aux valeurs de l'Europe. Hélas, comme on dit Emmanuel, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, même avec de grandes oreilles. Le gouvernement d'Angela Merkel dans la tourmente de l'affaire des écoutes en Allemagne, c'était le regard international d'Henri Guirschoun. Merci Henri.